Il faut se méfier des collaborations, des mélanges. Je vous donne un exemple purement d'ordre technique. On peut par exemple avoir plusieurs personnes qui ont des capacités limitées. Et on va les mettre ensemble pour que ça fasse un tout. C'est ce qu'on pourrait aussi appeler une forme de complémentarité. Alors, vous connaissez la parabole de l'aveugle et du paralytique. On est là en pleine complémentarité. L'aveugle ne voit pas, mais il peut marcher. Le paralytique voit, mais il ne marche pas. Parfois, par exemple, nous avons des appareils qui fonctionnent à moitié et un autre appareil qui fait ce que l'autre ne fait pas. C'est la combinaison des handicaps, de complémentarité. C'est un mot d'ailleurs que je n'aime pas beaucoup, le mot complémentarité, parce qu'il est extrêmement ambigu. Il ne veut pas dire grand-chose. On dit l'homme et la femme sont complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout est complémentaire de tout. Complémentaire, ça n'est pas égal. La Fontaine disait, on a parfois besoin d'un plus petit que soi. C'est aussi la mouche du coche. Cette mouche qui croit qu'elle joue un rôle important dans la conduite de la diligence, alors qu'en fin de compte, elle n'a fait que bouger comme ça dans tous les sens, sans avoir eu d'effet véritable. Donc, faisons attention à la complémentarité. Il vaut mieux que chacun d'entre nous, nous nous développions pleinement et totalement, sans nous mutiler, sans nous limiter, et que ceux qui sont les plus doués fassent les choses qui sont à faire, et que ceux qui sont les moins doués restent sur la touche, quitte à percevoir, comme propose Manuel Valls actuellement, un revenu universel. Je crois que nous arrivons dans une société où l'on préférera payer les gens à ne pas avoir de responsabilité majeure plutôt que de les employer de façon irresponsable. Il vaut mieux une seule personne qui fasse bien les choses que 50 personnes qui ne les fassent pas bien. Et pourquoi elles ne les feraient pas bien? Parce qu'en fin de compte, tout va être truqué, comme dans un orchestre. Cet orchestre, on va croire qu'il marche tout seul, mais pas du tout. Il utilise des instruments, il utilise des partitions, il utilise un chef d'orchestre le plus souvent. Donc, dès qu'on voit un grand nombre de gens faire des choses, il faut savoir que c'est truqué. L'équipe elle-même est souvent truquée, en fait. Toute forme d'ensemble est souvent truquée. C'est simplement au nom de la politique du plein emploi. Mais je crois que justement, la gauche a compris qu'il fallait arrêter avec cette histoire de plein emploi qui d'ailleurs lui a servi, lui a souvent trahi. Il vaut mieux que les gens soient... L'important, c'est pas d'employer les gens, c'est de leur permettre de survivre. C'est pas la même chose. Et qu'une minorité de gens puisse faire fonctionner la baraque, pourquoi pas? Si ça permet aux autres de survivre, pourquoi pas? Si par exemple la France pouvait, pour prendre un exemple un peu idiot comme ça, pouvait, avec une élite, avoir une balance commerciale positive, et si cette balance commerciale permettait de payer un revenu universel, qui s'en plaindrait? Il vaut mieux qu'il y ait 10% de gens qui travaillent et qui fassent un vrai travail d'une vraie valeur que 80% ou 60% de gens qui font n'importe quoi. Je pense même, par exemple, dans mon quartier, il y a des gens qui sont payés pour
pour s'occuper de la sortie des écoles. Mais c'est n'importe quoi. On les voit comme ça, avec leurs petites pancartes, ils ne travaillent même pas. Et on a remarqué d'ailleurs que même les signaux, les feux de signalisation ne servaient pas à grand-chose. Il valait mieux que les gens fassent attention à ce qui se passe. Il paraît qu'il y a moins d'accidents dans les carrefours où il n'y a pas de signalisation. Parce que les gens ne sont pas à se précipiter pour passer juste au rouge, au vert, et ils regardent ce qui se passe autour d'eux. Il faut faire très attention à tous ces objets ou toutes ces inventions qui sont là pour nous compléter, pour nous aider, et qui en réalité nous diminuent. Quelqu'un qui veut nous augmenter, en fait, compte, nous diminue. C'est bien évident. En fin de compte, on est obligé de se diminuer pour donner de la place à l'autre pour qu'il puisse nous compléter. C'est effarant. Donc je suis heureux de voir que la gauche a compris que le plein emploi, alors ça c'est peut-être la logique de la droite, la logique de la droite c'est la logique du plein emploi. Et Hollande a eu tort de parier sur le plein emploi, et Valls a parfaitement raison de parier sur une économie qui fonctionne bien et qui permet de payer des gens à des choses qui ne sont pas de l'ordre des responsabilités majeures et qui sont de l'ordre des loisirs, la fameuse civilisation des loisirs, de l'ordre de services d'ordre d'intérêt général. Il est effectivement normal que chacun d'entre nous, si nous recevons des allocations, à un titre ou à un autre, nous ayons des obligations. Mais comme la notion d'emploi est liée à la notion de payer, on n'emploie pas les gens. Mais si demain on disait employer des personnes, mais vous n'aurez pas à les payer, peut-être qu'on trouverait d'autres façons de les employer. Bon, vous me direz, c'est un peu en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi employer les gens quand d'autres personnes font l'essentiel? Mais il y a des activités qui peuvent effectivement être largement diffusées. Il faut y réfléchir. C'est un des grands problèmes de nos jours. Comment occuper les loisirs de manière intelligente? Il y a ce que j'appelle les activités subalternes. L'activité subalterne, c'est-à-dire des activités qui continuent, qui prolongent les activités de haut de gamme. On pourrait appeler ça de manière un peu dépréciative, les activités de bas étage. Mais je crois que accepter d'être dans une situation subalterne est quelque chose d'absolument essentiel. Et subalterne voudrait dire éventuellement quelqu'un qui n'est pas nécessairement payé, puisqu'il sera payé par ailleurs. Donc il faut multiplier les activités subalternes, payées par l'État, et laisser les activités de haut de gamme se développer au maximum avec les gens qui ont le plus grand potentiel, qui peuvent s'occuper d'un maximum de choses, sans avoir besoin nécessairement de déléguer. Là, il y a une articulation à trouver entre d'un côté l'élite qui va faire fonctionner la machine, en réalité, qui va alimenter la machine, si je préfère, qui va déclencher la machine, comme un homme qui déclenche une femme quand il la féconde. Voilà, il faut donc cette masculinité, cette élite masculine qui va déclencher les choses, qui va apporter la puissance. Et puis, il y a en aval une population qui ne sera pas payée pour ce qu'elle fait, qui sera payée pour vivre, tout simplement, pour consommer éventuellement, je reste encore là-dessus à discuter. Et puis je continuerai mon propos sur la gauche en disant qu'il faut absolument qu'elle renonce à ses attaques contre le communautarisme. Il faut qu'elle accepte la multiculturalité pour faire pièce au discours de droite sur le populisme et sur l'unité de la France. En ce sens-là, Alain Juppé avait parfaitement compris cela d'une certaine manière. Et d'ailleurs, on remarquera qu'on s'est beaucoup attaqué à Juppé et même à Fillon maintenant pour avoir des positions concernant les musulmans trop conciliantes, etc.
Mais le communautarisme fait partie de l'identité impériale de la France, puisque ces communautés, elles font partie des pays que la France a colonisés, que la France a annexés parfois. Il faut l'assumer. Le communautarisme doit être assumé. Mais le communautarisme, ce n'est pas simplement les immigrés. Quoique, à mon avis, la France a une vocation, de fait de son passé impérial, à recevoir les immigrés. De toute façon. Beaucoup plus que l'Allemagne, à mon avis. Là, il faudrait aussi bien intégrer l'identité impériale pour bien intégrer le rapport de la France avec la diversité du monde et la diversité du monde au sein même de la métropole. Et de toute façon, c'est comme à l'armée, il y a l'état-major et puis il y a la troupe. Eh bien, là aussi, ce sont des communautés différentes, de toute façon. On sait très bien que les cadres constituent une communauté qui n'est pas celle des employés. Et les femmes ne sont pas une même communauté que les hommes, même s'il y a bien entendu des connexions nécessaires. Donc cette diversité, moi j'appelle ça le respect de la diversité, le respect des différences. Le respect des différences est un point essentiel pour la gauche, et le fait de renoncer à une politique de plein emploi pour une politique de revenu universel et une politique surtout de sélectionner les meilleurs d'entre nous pour qu'ils fassent vraiment le travail qui est à faire en amont et qui va alimenter les activités en aval, une politique d'économie renouvelable aussi. Il est clair que les créateurs, ils font des choses parce qu'ils sont ça en eux, parce que ça fait partie de leur vie. Donc finalement, ils ne le font pas parce qu'ils sont payés. Et donc c'est renouvelable, puisque d'une certaine façon, de même que par exemple faire des enfants, c'est une énergie renouvelable. Parce que de toute façon, on fait des enfants. Ça fait partie des choses de la vie. Cela dit, il ne faudrait pas en abuser, il ne faudrait pas non plus tomber dans une sorte d'hubris, d'euphorie natale, sous prétexte qu'il faut payer les retraites ou je ne sais pas quoi. Il ne faut quand même pas non plus. Il y a des gens qui disent voilà, on a tant de milliards de gens qui vont vivre sur cette planète. Ah bon, très bien comme ça. Non, il faut aussi réfléchir à la natalité au niveau mondial. C'est pas non plus une obligation que de produire de façon irresponsable des enfants alors qu'on ne sait pas comment les nourrir. Il ne faudrait quand même pas non plus faire n'importe quoi. Et je voudrais terminer cette réflexion éthique sur la notion de viol et de suicide. Le viol, qu'est-ce que c'est que le viol? Tout à l'heure, on parlait de l'aliénation dans une autre causerie. C'est une notion bien complexe. Quelqu'un qui est aliéné, il est violé, par définition. Quelqu'un qui écoute la musique d'un compositeur, il est violé. C'est pas sa musique, c'est pas lui. Il laisse entrer en lui un intrus. C'est le phénomène de l'intrusion. Alors tout d'un coup, on va dire ah oui, mais moi je ne suis pas d'accord pour subir cette intrusion. Des gens qui disent ça alors que par ailleurs ils subissent toutes sortes d'intrusions, ça fait problème. Bon. Quant au suicide, le suicide, c'est pas simplement la personne qui se donne la mort. C'est la personne qui fait des choses qui sont mortifères pour elle, qui mange de façon mortifère, qui vit de manière mortifère, qui se tue à petit feu, comme dans ce film que j'ai vu hier de Clint Eastwood, sur la route de Madison, où cette femme, Francesca, renonce à partir avec Robert, le photographe, qui veut l'emmener. Et elle sacrifie pour sa famille, pour son mari, pour la réputation de son mari dans la petite ville où elle vit. Bon, là, quelque part, elle commet une sorte de suicide. Donc, voyez-vous, il faut que ces expressions-là, il faut les réfléchir, il faut les penser. Qu'est-ce que c'est que le viol? Qu'est-ce que c'est que le suicide? Est-ce qu'on nous parle de suicide et de viol, mais est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que le viol dont on parle, il ne cache pas toutes sortes d'autres viols que l'on subit?
Est-ce que le suicide dont on parle, est-ce qu'il ne cache pas d'autres suicides que l'on subit et que l'on réalise contre soi ou contre les autres?